Bonjour, mon nom est Cindy Tuppert et je suis infirmière scolaire à la santé publique de l'Estrie. Pour te préparer à la clinique de vaccination qui aura lieu dans quelques semaines à ton école, regardons ensemble quelques informations essentielles. C'est-à-dire les maladies pour lesquelles tu seras vacciné, les effets secondaires, le déroulement et les consignes à retenir. Nous voulons que tu sois en mesure de prendre une décision libre et éclairée. Car à 14 ans, tu as l'âge pour consentir toi-même aux soins que tu peux recevoir, dont la vaccination. Même si c'est ta décision, nous t'invitons à en discuter avec tes parents. Ceux-ci recevront prochainement une lettre de ton école comprenant l'information présentée dans cette vidéo. Depuis que tu es tout petit, tu reçois des vaccins. Lors de la clinique de vaccination à l'école, nous te proposerons des vaccins prévus pour toi, selon ton âge, selon ceux que tu as déjà reçus et selon les recommandations du calendrier provincial de vaccination en vigueur, lequel est déterminé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. En secondaire 3, les principaux vaccins prévus sont ceux qui te protègent contre la diphtérie, le tétanos, la méningite et les VPH. Ce sont principalement des rappels, c'est-à-dire des vaccins que tu as déjà reçus quand tu étais plus jeune. Nous les administrons à nouveau pour relancer tes anticorps afin que ton niveau de protection soit le meilleur possible. Si tu as besoin d'autres vaccins afin de compléter ta protection, l'infirmière t'en parlera le jour même et tu pourras profiter de la clinique dans ton école pour les recevoir. Regardons un peu plus en détail les maladies pour lesquelles les vaccins te protègent. La diphtérie. La diphtérie est une infection bactérienne qui se transmet par les sécrétions du nez et de la gorge ou par des lésions de la peau. Elle peut causer des maux de gorge importants, une forte fièvre et des problèmes respiratoires. Dans certains cas, la diphtérie peut entraîner des complications comme des problèmes cardiaques, une paralysie des nerfs crâniens et même le décès qui survient dans 5 à 10 % des cas. Le tétanos. Le tétanos est aussi une infection bactérienne qui se transmet par une blessure avec un objet contaminé ou par une morsure d'un animal. Lorsque contracté, le tétanos cause des spasmes musculaires de la mâchoire, des cordes vocales et du corps entier. L'infection peut entraîner des complications telles des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques et dans 10 à 20 % des cas, le décès. La méningite. La méningite est une infection bactérienne qui se transmet par des sécrétions du nez et de la gorge. Lorsque contractée, la méningite provoque une forte fièvre, un important mal de tête, des nausées et vomissements, un changement dans l'état général de santé ainsi que des rougeurs, de petites hémorragies ou des bleus sur la peau. Dans certains cas, les complications peuvent être graves. Les dommages permanents au cerveau, l'amputation des mains ou des pieds dans 10 à 15 % des cas et le décès qui arrive dans 10 à 15 % des cas. Les virus du papillome humain, qu'on appelle VPH, sont des infections virales qui se transmettent par un contact peau à peau au cours d'une activité sexuelle, même s'il n'y a pas de pénétration. Bien qu'ils soient souvent sans symptômes, les VPH peuvent causer des virus génitales, appelés condylomes, ou des lésions précancéreuses. Les complications possibles sont le cancer du col de l'utérus, le cancer des organes génitaux et de l'anus, le cancer de la bouche et de la gorge et plus rarement le décès. Au Québec, ce sont environ 70 personnes par année qui meurent en raison des VPH. La vaccination est un moyen très efficace pour se protéger des maladies. Il est démontré qu'il protège à plus de 90 %. L'injection d'un vaccin se fait dans le muscle du bras, soit dans le deltoïde. Une injection représente un vaccin. Normalement, pour la clinique de vaccination à ton école, ce sont 2 à 3 injections qui te seront administrées. L'aiguille de la seringue est assez courte et fine. Il existe 2 situations pour lesquelles il n'est pas recommandé de recevoir un vaccin. La première est si tu es enceinte. Certains vaccins ne sont pas recommandés chez les femmes enceintes. Dans cette situation, l'évaluation d'infirmière serait requise. La deuxième situation est si tu as une allergie grave à un vaccin. Lorsqu'on parle d'allergie grave, ce qui est très rare, il est question de difficultés respiratoires pour lesquelles tu as dû te rendre à l'hôpital. Normalement, tu devrais savoir si, par le passé, ton corps a réagi fortement à un vaccin puisque tu as probablement déjà reçu une première dose lorsque tu étais plus jeune. C'est pourquoi il est important que tu en parles à tes parents qui seront en mesure de t'en informer. Bien que la plupart des personnes réagissent bien à la vaccination, d'autres peuvent ressentir des effets secondaires.
Si cela t'arrive, il peut s'agir d'une douleur, d'une rougeur ou d'un gonflement au site d'injection. Pour minimiser l'effet, tu dois bouger le bras après l'injection et, au besoin, appliquer du froid. Tu pourrais aussi faire de la fièvre ou avoir un mal de tête. Dans ce cas, tu peux prendre de l'acétaminophène, qui est du Tylenol, ou de l'ibuprofène, soit du Advil. Dans de rares cas, une allergie sévère peut survenir. Afin de valider que ton corps réagit bien, nous te demanderons de rester au moins 15 minutes dans le local désigné après avoir reçu ton vaccin. Le jour de la vaccination dans ton école. Tu devras remplir un questionnaire. N'oublie pas d'apporter ton stylo. L'infirmière regardera avec toi ton questionnaire et t'indiquera les vaccins qui te sont recommandés. Selon ton profil vaccinal, il se peut que tu ne reçoives pas tous les vaccins qui t'ont été présentés dans cette vidéo. Nous t'administrerons les vaccins requis et te remettrons les feuillets d'information pour ceux que tu auras reçus. Tu attendras 15 minutes dans le lieu désigné et tu pourras ensuite retourner à tes activités régulières. Pour savoir quand est prévue la clinique de vaccination, consulte les documents que t'enverra ton école. Révisons ensemble les éléments essentiels à retenir. Avant la journée de vaccination, demande à tes parents si tu as fait de la varicelle. Si oui, à quel âge? Si tu as moins de 14 ans, tu dois faire signer un formulaire de consentement à tes parents pour te faire vacciner. Nous te remettrons ce formulaire quelques jours avant la clinique. Mange et dors adéquatement pour être en forme. Le jour de la vaccination, apporte un stylo et ton carnet de vaccination. Si pour une quelconque raison, tu ne l'as pas avec toi le jour de la clinique, l'infirmière te remettra une feuille que tu pourras insérer dans ton carnet lorsque tu le retrouveras. Porte un chandail à manches courtes et prévois une collation. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser. Visite le site web du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec au québec.ca. Discute avec tes parents. Appelle l'infirmière au numéro de téléphone indiqué sur la lettre que tes parents recevront de la part de l'école ou appelle les infirmières d'InfoSanté au 811 option 1. Merci de ton écoute et bonne journée de vaccination.